Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Décryptant en direct sur Canal Alérie. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Quelques jours nous séparent de 2025, année des grands challenges pour l'Algérie. Au cours de cette semaine, lors de la rencontre gouvernement Wali, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fixé le cap en annonçant pour 2025 une série de programmes visant à renforcer la bonne gouvernance et à améliorer le développement durable sur le plan local. Une feuille de route, une véritable feuille de route bien établie a été dévoilée donc par le chef de l'État, comportant les chantiers prioritaires à cet effet, avec pour ultime objectif améliorer le cadre de vie du citoyen et offrir ainsi les conditions adéquates pour un environnement sain, consolidant de la sorte cette cohésion nationale tant nécessaire pour parer à toute tentative de déstabilisation. Nous allons d'ailleurs dans cette émission revenir sur les points forts du discours du président de la République et les messages politiques de cette nouvelle prise de parole du chef de l'État, avec nos invités présents ce soir sur le plateau. Abdelrahman Hadef, consultant et expert en économie, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Badis Renissa également parmi nous. Bonsoir Badis Renissa, vous êtes politologue spécialiste en relations internationales. Et Djamal Boukrine, journaliste et analyste, est également notre invité. Bonsoir Djamal Boukrine. Bonsoir. Vous êtes journaliste et analyste. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors cette rencontre gouvernement Wali tombe à point nommé, je le disais, à la veille d'une nouvelle année charnière et stratégique pour l'Algérie. C'est une nouvelle étape et de défi pour notre pays dans une conjoncture, il faut le dire, assez spéciale. Et la gestion des collectivités locales s'avère donc importante aux yeux de l'État. À sa tête, le président de la République qui, dans son discours, a beaucoup insisté sur la notion de bonne gouvernance et sur l'importance de mettre le citoyen au cœur des priorités des élus. N'est-ce pas, Badis Renissa? Les élus doivent comprendre qu'ils sont avant tout au service du citoyen. Tout à fait. On peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et d'ailleurs au lendemain de son élection, a tout de suite mis le citoyen au cœur du réacteur politique, de la décision politique. Et d'ailleurs, il a qualifié la société civile de partenaire stratégique. C'est pour dire qu'effectivement, l'importance qu'il accorde aux citoyens. Ce citoyen qui doit être aussi dans une citoyenneté active, une citoyenneté constructive, et sur le principe de ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, permettre justement aux collectivités, permettre à la politique, qu'elle soit locale ou nationale, d'être élaborée avec effectivement son apport, mais surtout aussi, lui, qui mieux que le citoyen pour comprendre effectivement les attentes, notamment intrinsèques dans notre pays continent. Le président de la République, il est en droite ligne aussi avec sa vision, tout simplement. Il est, je dirais, en phase avec les mutations sociétales, sociétaux, oui, qu'elles soient nationales, mais aussi internationales. Nous, comme vous l'avez à juste titre rappelé, nous vivons une période d'incertitude, notamment géopolitique, avec des glissements de plaques tectoniques géopolitiques et surtout des alliances qui se font, qui se défont à longueur de période. Donc c'est pourquoi ce front intérieur, ce front, je dirais, populaire doit être consolidé, doit être écouté, doit être aussi accompagné. Et c'est pourquoi il met notamment des leviers, des instruments, des moyens aussi pour permettre, effectivement, pour en parler plus en détail plus tard. Oui. Et j'en garderai peut-être, j'en voudrais pour preuve deux instances, notamment qui ont vu le jour au lendemain de l'élection du président de la République, qui était aussi l'illustration et une promesse tenue notamment lors de sa campagne électorale au premier mandat, qui est celle de l'émergence du l'Observatoire national de la société civile, oui, mais également le Haut Conseil de la jeunesse pour donner, je dirais, une caisse de résonance, oui, à la jeunesse et aux citoyens dans sa globalité pour qu'ils puissent effectivement d'une manière concrète, factuelle, illustrer et apporter sa voix. La jeunesse algérienne au cœur des priorités du président de la République, le président qui a donc annoncé les grandes lignes de la feuille de route et parmi les principales annonces faites, un chantier prioritaire, celui de la réforme des collectivités locales. 56 ans après l'indépendance, la première mouture du code communal, une révision globale s'impose. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce qu'a dit le chef de l'État à ce propos. لازم كان نبدا في بناء مؤسسات ديمقراطيه، ولما نقول ديمقراطيه مش ديمقراطيه نتاع الديماغوجيه تاع الهف كما يقولوا بالعامه، مؤسسات ديمقراطيه تاع صح
وين إرادة نتاع الشعب تتبلور في البلدية. إذا لازم نراجع قانون البلدية ونعطي أكثر صلاحيات للمنتخبين المحليين حتى نصبح يعني في طريق البناء الصحيح للدولة الجزائرية. فيش إرادة فوق إرادة الشعب، وإرادة الشعب يعني تنطلق من الخلية الأساسية للدولة اللي هي البلدية. Donc loin de toute démagogie, le président de la République l'a dit, les collectivités locales sont le socle de l'État et c'est l'endroit qui doit incarner la démocratie, Djamel Boukrine. Comme il vient de dire notre ami Khemissa, c'est que dans le discours du président, et pas le premier, c'est pas le premier, il en a fait quand même un il y a lors de son premier mandat, il y a ces orientations qui sont définies et il y a une attente. Il y a une attente qui est formulée pour que les collectivités locales répondent et il est attendu d'elles une certaine forme de gouvernance. Oui. On parle de la bonne gouvernance depuis un certain nombre d'années, mais nous ne la voyons pas. C'est un peu comme un arlésien. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a encore, entre le sommet et la base, des clivages, des dysfonctionnements et cette tendance à mettre l'homme qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est ancré parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a des réflexes qui remontent presque à la connaissance, dont on ne s'est pas encore départi. Et puis, quand un message qui est émis par le chef de l'État ou par les hautes autorités du pays, ce message doit arriver à la base. Oui. Entre-temps, là, l'intermédiaire, enfin le relais ou les relais qui sont censés donc répercuter, donner une forme à ce message, il y a une tendance à déformer, à ne pas comprendre ou carrément à freiner ce message. Et un message, par définition, il y a un émetteur donc qui émet donc pour le récepteur pour la base, et le même relais est censé répercuter la réponse. Donc il faudrait se débarrasser de certaines pratiques. On doit se débarrasser de certain nombre de réflexes. Oui. Et nous n'allons pas inventer l'eau chaude aux États-Unis. Aujourd'hui, la plus grande puissance économique qui a tout fait, qui a tout, ils veulent installer, il va installer à partir de janvier un Musk, oui. le plus grand bourgeois, le plus grand, l'homme le plus riche du monde, pour instaurer aux États-Unis l'efficacité gouvernementale. Il faudrait choisir une bonne personne pour gouverner. Faire comme nos gestionnaires, alors, nos responsables, si vous permettez, faire autant que le reste du monde. Cela nous amène à nous interroger pourquoi cette révision du code communal et de wilaya s'impose aujourd'hui. Abdelrahman Hadef, comment ces changements peuvent-ils refléter la volonté populaire ? Écoutez, déjà, vous l'avez si bien rappelé au départ, c'est qu'aujourd'hui, on vit de nouvelles réalités, qu'elles soient géopolitiques, des réalités nationales, et aussi nous avons de nouveaux défis. L'Algérie est sur le chemin de l'émergence. Il y a un objectif qui a été tracé de rejoindre la sphère des pays émergents à l'horizon 2030. Et pour cela, il faut que les moyens, l'organisation et aussi la vision soient en place. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, après un mandat qui a été quand même consacré à assurer les équilibres macro. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert en termes de développement macroéconomique. Et il est temps aujourd'hui de passer à un niveau plus bas, plus micro, où on doit faire travailler
les acteurs locaux pour qu'ils soient vraiment les moteurs de ce développement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de mettre en place l'organisation. C'est là où le président de la République parle de nécessité de réformer les codes de wilaya et les codes de commune pour des objectifs bien définis. C'est surtout pour un changement de mode de gouvernance, oui, pour aussi renforcement des capacités de gouvernance, donc en termes de compétences, et surtout une certaine autonomisation en termes financiers. Parce que nous avons toujours vécu dans une organisation qui a été toujours dépendante de la centrale, et le dossier de la décentralisation devient aujourd'hui prioritaire, oui, à mon avis. Et je pense que c'est un des chantiers qui va être ouvert pour le prochain quinquennat. À cela, je pense que cette rencontre qui a eu lieu cette semaine entre le gouvernement et l'Ouali aussi a tracé un certain nombre d'axes prioritaires, surtout une feuille de route, je dirais, de travail en termes de développement local. Et à cela, je vais essayer de un peu résumer. Il y a la priorité donnée à la qualité du service public. Donc là, on parle de nécessité de généraliser la numérisation au niveau des services publics pour une meilleure efficacité, une meilleure transparence. Deuxième chantier, c'est surtout en termes de développement économique. Et là, le gouvernement, l'État, a déjà mis en place un certain nombre de projets structurants, surtout en termes d'infrastructures, qui va un peu ramener un certain équilibre régional. Là, je cite les projets dans les routes, les rails, dans le secteur minier, oui, et autres. Mais aussi, il y a un développement local adapté. Oui. À la réalité locale, et c'est une des recommandations de cette rencontre, c'est d'inciter les wilayas à mettre en place les plans de développement stratégique. Et puis donner plus de prérogatives aux élus, cela est très important justement pour accompagner ce développement local. Effectivement, en termes de gouvernance, là c'est un peu l'objectif de cette révision du code de wilaya, c'est surtout doter, oui, ces collectivités locales par la compétence qu'il faut, parce qu'aujourd'hui on ne peut, il faut le dire, on ne peut parler de développement sans qu'il y ait de la compétence. C'est une question, c'est un impératif aujourd'hui. Oui. La compétence, elle doit y avoir. Si elle n'y est pas, il y a un autre axe sur lequel nous devons travailler, parce que ceux qui sont en place peuvent se recycler et peuvent aussi devenir les vrais initiateurs des grands projets. Et là, il y a l'aspect formation. Oui. Il faut qu'on travaille cet aspect aussi pour que les acteurs qui sont en place soient rassurés déjà, parce qu'on ne peut pas changer notre population qui est en place, doivent être rassurés par un programme de formation adapté, mais qui va au même sens de la vision globale. Et c'est un peu, je voulais revenir aussi sur ce que disait notre ami, oui, par rapport à ce lien entre la centrale et le local. Je pense qu'aujourd'hui, le dossier de la décentralisation doit être mis sur la table. Le dossier de la décentralisation, pas en tant que discours, mais surtout en tant que mécanisme. Aujourd'hui, nous avons besoin, je dirais, la gestion à travers les agences. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une agence dédiée à la décentralisation qui va prendre en charge ce dossier. On va revenir au mécanisme. Oui, je donne seulement l'exemple. Les agences qui sont en train d'être vraiment efficaces aujourd'hui, l'agence de promotion de l'investissement, oui, qui est un modèle aujourd'hui, oui, en termes de facilitation, en termes de numérisation, en termes d'accompagnement. Oui. Je pense qu'il est important. Il est important aussi de libérer les initiatives actuellement. Et les élus peuvent bénéficier de la protection du président de la République. Il en a parlé dans son discours. Je pense que c'est un des axes justement de cette feuille de route. Aujourd'hui, c'est d'encourager l'entrepreneuriat local. Oui. Parce que l'entrepreneuriat local, c'est, à mon avis, c'est le moteur de toute la dynamique économique au niveau local. Et là, je pense qu'on devrait avoir aussi une organisation au niveau local. À un moment donné, moi, j'avais même proposé un mécanisme que j'avais appelé les conseils locaux pour l'économie, qui doivent travailler, réunir l'ensemble des acteurs
concernés par l'activité économique et c'est à eux décharger les politiques, mais donner à ce conseil-là la prérogative du développement local et entre autres le développement de l'entrepreneuriat, de la révision fiscale, parce que la fiscalité locale... On va y revenir justement, on va discuter ça sur ce point, sur le fait qu'il est primordial aujourd'hui de libérer les initiatives, de faire contribuer le citoyen dans la prise de décision au niveau local. Il me semble pertinent de rappeler deux éléments. Le premier, ce projet de révision du code de la commune et de la wilaya est une promesse électorale d'abord du président de la République, Al-Majid Tebboune. Aussi un autre élément majeur et fait marquant, c'est aussi sa capacité d'écoute, notamment dans cette démocratie participative, puisque c'est une demande latente des partis politiques algériens depuis des années, et ce qui illustre aujourd'hui justement ce travail de fond que mène le président de la République à vouloir réviser ces codes. Mais je rejoins mes collègues, notamment sur l'écosystème favorable qu'on doit mettre en place pour permettre justement ce travail de fond, et surtout pour permettre le résultat ou les attentes escomptées, notamment du client final qui est le citoyen, à savoir apporter justement les aspirations et répondre à ses besoins, où qu'ils soient d'ailleurs, à travers les 1541 communes. Et donc oui, cela intervient effectivement dans un élan de vouloir justement consolider, rassembler, unifier, et ce que je disais tout à l'heure aussi, en premier lieu, consolider aussi la cohésion nationale, la cohésion sociale, renforcer le front commun, et là on peut parler de d'autres défis multidimensionnels qui sont beaucoup plus internationaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cela est en droite ligne avec, encore une fois, cette mutation qu'on doit accompagner et qu'on doit suivre à travers un modèle de gouvernance innovant, puisqu'on rappelle que depuis des années, effectivement, on était un peu dans des systèmes un peu archaïques, un peu marginaux, qui ne sont pas en phase avec notamment l'actualité, ou du moins la société dans laquelle nous vivons. Donc, mais je rappelle aussi qu'au-delà de l'écosystème juridique, et autres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le soutien du président de la République, notamment vis-à-vis des élus locaux, qu'ils soient à la POI ou à la PC, il faut aussi qu'il y ait une pédagogie citoyenne, à savoir que cet élu local doit illustrer, doit mesurer, doit peser cette responsabilité qui lui incombe aujourd'hui, puisqu'il est en première ligne notamment, il est ce fer de lance notamment du développement de sa localité, il est aussi je dirais, ce porte-voix, porte-étendard notamment des aspirations de ses électeurs, et qui se doit respecter ce rapport moral, ce rapport politique, ce rapport social avec ses électeurs, notamment avec sa participation active, mais surtout aussi fidèle, notamment à la voix de ses électeurs et donc des citoyens algériens. Alors il est important, donc on le disait, d'impliquer les citoyens pour un processus de développement et introduire des nouveaux modes de gouvernance moderne et durable. Vous en avez parlé, Badis Khenissa. Tout cela passe par une gestion efficiente des finances, l'équité financière entre les communes. Le président de la République en a parlé, donc il l'a dit, plus de 1450 communes, plus de 950 sont pauvres. Le président veut conférer davantage de prérogatives donc aux élus locaux. Il y a donc la création d'une banque pour subvenir aux projets d'investissement communaux annoncés par le président de la République. Je vous propose justement de l'écouter à ce propos. نخلق بنك للبلديات والولايات يقترضوا منه لمشاريع اللي فيها مردودية. الاستثمار في المشروع اللي فيه مردودية ما يتقلش العبء على البلدية، بالعكس. وهنا أشير إلى أن القانون الحالي تاع البلديات يسمح بتكتل البلديات في مشاريع مع بعض، في شركة بناء أو شركة إنجاز، سنديكا انتركوبينو تشارك فيه كل البلديات، لأن بلدية وحدها ما تقدرش. La gestion efficiente donc des finances locales au niveau local, ces mesures visent bien entendu, Djamel Boukrine, à alléger les charges des communes dans le contexte actuel. Quand on parle de finances locales, il y a aussi pensé à la refonte du système d'impôt au niveau de la commune. Oui. Jusqu'à présent, enfin, pratiquement, ce que paye par exemple un commerçant par rapport à ce que paye le fonctionnaire du coin, il n'y a pas de comparaison. Le commerçant a tendance à ne pas payer ou à échapper au fisc. Oui. Et la commune, quand ses citoyens
paye l'impôt, ce n'est pas la commune qui en bénéficie. Une partie de cet impôt doit lui revenir. Et ce serait que justice. Ça, c'est un élément qui me semble très important. L'autre élément qui me semble, c'est que la plupart des communes ont des possibilités pour aider, pour encourager donc, à l'entrepreneuriat, à l'initiative, et c'est en créant des richesses qu'elles pourront se développer. Et pour pouvoir créer des richesses, il faut investir en l'homme, la formation, et ne pas fermer les portes à toutes les initiatives, à toutes les personnes qui viendraient éventuellement pour vouloir investir au niveau de la localité. Or, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Il y a encore des blocages. Il y a cette volonté, je ne dirais pas de mal faire, mais de ne rien faire. De ne pas faire ce qu'il faut ou de ne pas faire ce qu'il faut. Oui. Il faut peut-être... on va justement poser la question aux spécialistes. Je continue. Jamal, rapidement. Au niveau local, quand ces initiatives existent, quand elles sont dénoncées, et qu'il n'y a pas de sanctions, parce que le problème aussi, il est là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il n'y a pas de sanctions, le responsable local se sent, disons, au-dessus de la loi, et ça continue. L'important est de créer cette richesse. À donner l'exemple, croyez-moi, les choses iraient dans le bon sens et comme il le faut. Abdelrahman Hadef, comment créer la richesse au niveau local? Il y a déjà un aspect stratégique. Là, je fais référence au discours du Premier ministre lors de la clôture de la rencontre gouvernement Wali, où il a instruit les acteurs, surtout les responsables locaux, à passer d'une logique ou d'une approche de moyens à une approche de résultats. Oui. Et là, c'est extrêmement important. Il faut faire le bilan. Mindset. Oui. Voilà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les collectivités locales ont toujours vécu avec le système des subventions et le système des dotations. Et on ne peut continuer, si on ambitionne à avoir une économie à plus de 400 milliards de dollars de PIB, on ne peut continuer à fonctionner de la sorte. Donc c'est là où les acteurs locaux aujourd'hui doivent devenir des créateurs de richesses. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai parlé des plans de développement stratégique. Oui. C'est sur 5 ans, comment je vois moi Wilaya. Quels sont les projets stratégiques en termes d'investissement? Et c'est là où je vais alimenter l'Agence nationale de promotion d'investissement en termes de promotion des régions. Parce que, à mon avis, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de région pauvre. C'est qu'il y a toujours une défaillance dans la gouvernance pour faire valoir ces régions. Oui. Comment promouvoir donc les richesses de cette région? C'est justement un des axes sur lesquels a été un des ateliers sur lesquels ils ont travaillé lors de cette rencontre-là. C'est surtout comment créer cette richesse-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les acteurs locaux doivent passer d'une logique de moyens vers une logique de résultats. Je vous donne un exemple. Moi, je suis toujours un acteur local au niveau de la wilaya de Médéa et j'assistais souvent au débat lors des assemblées populaires de wilaya. C'est pour ça qu'on vous a invité, d'ailleurs. Voilà. Et croyez-moi, on ne parle que de répartition des subventions. On ne vient jamais avec des projets d'investissement. Des propositions. Et ça, ce qu'on écoutait le président de la République dire tout à l'heure, c'est créer des entreprises, créer des projets qui vont revenir vers les collectivités locales avec des dividendes. Alors, parmi les mécanismes, permettez-moi, Abdelrahman Hadef, donc la création de cette banque donc pour accompagner ces investisseurs, est-ce que cela peut-il contribuer à créer la richesse, à soutenir le développement local? Effectivement, aujourd'hui, il faut dire que les collectivités locales fonctionnent avec les moyens du trésor public. Donc c'est une logique de subvention, de dotation. Avec la logique commerciale, une banque c'est une logique commerciale.
Avec une logique commerciale, là, on va être redevable. Si on fait un emprunt de la banque, on doit le rembourser. Donc, à ce moment-là, on enclenche un nouveau mindset chez les acteurs locaux. Si on s'engage dans un projet, c'est que pour gagner de l'argent, pour créer de la richesse, créer de l'emploi. Et donc, c'est un peu... Ce n'est pas le fait juste de créer une banque, mais c'est surtout de faire un changement dans les mentalités. Parce qu'un responsable local, lorsqu'il fait un emprunt, il va veiller sur que le projet déjà soit réalisé à temps. Et ça, il faudrait respecter un véritable cahier des charges. Effectivement, déjà par le passé, et tous les rapports de la Cour des comptes le révèlent, les révisions, les réévaluations des projets. Parce que le projet est financé par le Trésor public, donc tout le monde est à l'aise. On n'a que faire une demande de réévaluation. Mais avec un financement, avec une logique commerciale, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans une logique de résultat, de respect de temps, parce que c'est extrêmement important, et aussi d'efficacité en termes d'utilité du projet. Parce qu'on ne peut inscrire des projets juste pour les inscrire. Aujourd'hui, c'est ça où on veut en venir avec des mécanismes comme la banque, mais surtout aujourd'hui, moi j'insiste sur une chose, c'est que nous devons aller vers un équilibrage, un rééquilibrage régional. Je donne un chiffre qui est quand même assez frappant. 8 wilayas sur 58 captent plus de 50% de l'activité économique en Algérie. C'est énorme. Donc on a 50 qui se partagent les 50% qui restent. Et là, c'est extrêmement important de revoir. Et je pense que le ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, justement, il est en train de travailler sur la réévaluation du SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire, qui doit aujourd'hui pousser vers ce rééquilibrage. Les grands projets structurants vont dans ce sens-là. Lorsqu'on parle d'un projet dans le rail, qui va d'Alger vers Tamanrasset, la dorsale de fibre optique qui va aussi impulser un développement des services numériques au niveau de tout le pays. Tous ces projets-là, je pense, qui vont aller dans cet équilibre régional que nous avons maintenant l'obligation d'implémenter. Revenir aussi à la ressource humaine. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pour atteindre tous ces objectifs, il est important de sensibiliser des Renissa au niveau local, les investisseurs, les citoyens, pour justement respecter une feuille de route qui a été mise en œuvre à cet effet. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait résumer les objectifs en 2 points, notamment avec ce projet de révision de code commun et de wilaya. C'est la décentralisation, effectivement, où je vous rejoins à 100%, mais à travers cette décentralisation, il y a 2 points qui émergent. Le premier, c'est le transfert de pouvoir et le transfert de ressources. C'est fondamental. C'est 2 axes sur lesquels on doit se baser pour justement changer ce mode de gouvernance vers un modèle beaucoup plus intrinsèque, beaucoup plus adapté, beaucoup plus en phase aussi avec les défis, parce que, je rappelle, et vous l'avez tout à l'heure très, très justement rappelé, d'une collectivité à une autre, d'une région à une autre, c'est des défis différents. Parce que les hauts plateaux ne sont pas le sud n'est pas le nord, il y a des conditions météorologiques, donc un duo par exemple tourisme, agriculture ne pourrait pas fonctionner dans les hauts plateaux alors qu'il pourrait peut-être l'être dans le nord ou dans le sud. Enfin, vous voyez, donc il y a une espèce de dichotomie, une espèce de différence de région d'un à une autre, dans laquelle justement cette décentralisation, ce transfert de pouvoir de la décision, politique notamment, et surtout aussi, et là je reviens, et c'est fondamental, c'est limite une condition sine qua non, à savoir les ressources. Qu'elles soient des ressources financières, qu'elles soient des ressources humaines compétentes. C'est-à-dire qu'il faut accompagner ce processus, ce dispositif honorable, je dirais louable, qui tient cher aux yeux du président de la République, l'accompagner par un système de formation, encore une fois, qui répond aux exigences. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une pyramide, c'est-à-dire on ne peut pas former un agent communal comme un gestionnaire notamment qui est censé créer de la richesse économique, notamment à l'échelle locale. Et je parle sous votre contrôle notamment, c'est le tissu ou le maillage local, notamment économique, qui est le levier fondamental qui permet à une économie d'un pays qu'elle soit plus forte.
Donc, et c'est pourquoi aujourd'hui... D'apporter de la valeur ajoutée surtout à toute l'économie nationale. Cette force justement qui vient du bas vers le haut qui permet effectivement d'émerger une économie forte notamment et résiliente. Et là je reviens sur les promesses et notamment les objectifs économiques notamment du président de la République, à savoir un PIB à 400 milliards. Quoi de mieux qu'effectivement de faire bouger les lignes, apporter les moyens qu'il faut, qu'ils soient juridiques, la révision des deux codes, notamment de la commune de Villa, mais surtout aussi, encore une fois, je me répète, responsabiliser les acteurs, les citoyens, les acteurs notamment, à travers notamment cette gestion, à travers des comités, mais aussi donner une caisse de résonance, donner une voix pour justement le peuple, pour qu'il puisse l'exprimer à travers les élus locaux, mais à travers aussi d'autres dispositifs, les associations, le tissu associatif que je rappelle est très dense, notamment en Algérie, et qui est diversifié, qui peut aussi demain aller vers je dirais des rayons, peut-être des secteurs moins standards, notamment avec l'écologie, le transfert, la transition écologique notamment, énergétique, l'agriculture, l'économie solidaire et autres. Donc c'est tout cet agrégat. C'est ça la démocratie participative. Absolument, combiné bien évidemment à une citoyenneté active qui doit être illustrée, y compris par les élus locaux notamment. Jamal Boukri. Dans cette dynamique, effectivement, il y a l'élus local qui a sa responsabilité, il y a la société civile qui a sa part, il y a aussi les médias aussi. Il y a une importance capitale dans la sensibilisation, dans l'information et dans le privilège qu'a le journaliste ou l'homme des médias, c'est de transmettre le message du sommet vers la base et de transmettre aussi, de faire le facteur, donc de transmettre les attentes. De responsabiliser surtout. De transmettre. Il y a aussi cette capacité de porter à la connaissance du responsable les attentes du citoyen. Oui. Et éventuellement, les solutions qu'il pourrait préconiser à une solution et les critiques qu'il pourrait apporter. Il faudrait que justement ces élus soient à l'écoute du citoyen, peut-être davantage. La fonction première d'un élu, c'est d'être à l'écoute des personnes qui l'ont élu, de ses électeurs. On va avancer, Jamal Boukri, dans ce débat. Cette réunion a été l'occasion de tirer les enseignements, de faire le bilan de ce qui a été fait, notamment au profit de ce qu'on appelait les zones d'ombre. Alors, 6,5 millions d'Algériens ont bénéficié donc des réformes engagées du plan dédié aux zones d'ombre. Le président de la République l'a évoqué dans son discours. Il est important de consolider les acquis, a-t-il dit. من 2025 ان شاء الله نرجع للبي سي دي نتاعنا ونقوي البي سي دي، يعني المخططات التنميه نتاع البلديات. نرجع لمخططات التنميه مثل ما نرجع لمخططات التنميه نتاع الولايات. اليوم الحمد لله وصلنا في بعض الولايات داركنا العجز اللي كان عندهم في المرافق وفي التنميه بصفه عامه، مثل خنشله، مثل سمسيلت، مثل تندوف، وفيه ولايات اخرى ستتبع ان شاء الله، ولكن نرجع المخطط مدروس. Le programme de développement donc stratégique dont vous parlez, Abdelrahman Hadef. Effectivement, là, quand on parle de mukhattat, donc c'est-à-dire un plan. Oui. Il y a derrière toute la planification qui doit se faire. Ce n'est pas seulement des tableaux qu'on renseigne, mais là, le président de la République vient le dire surtout dans son dernier mot. Oui. Mukhattat madros. Oui. Donc c'est bien étudié. Donc là, on fait appel à des spécialistes dans la planification. Des gestionnaires. Des vrais gestionnaires de la planification. Des planificateurs. Voilà, qui font de la prospective aussi. Surtout. Qui font de la prospective, et c'est ce qui va amener cette différence, ce changement dans les capacités de management au niveau local. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'on change d'optique, et c'est là où je dois rebondir sur un aspect extrêmement important, c'est le monde du savoir au niveau local. C'est les universités, les centres de formation, les centres universitaires qui doivent jouer le jeu aujourd'hui, qui doivent être partie prenante. Ce n'est pas seulement pour l'enseignement, mais surtout pour le développement. Aujourd'hui, le premier quinquennat du président de la République a été
consacré justement à encourager une nouvelle génération d'entrepreneurs, surtout dans l'écosystème des startups, des micro-entreprises, etc. Oui. Là, aujourd'hui, on doit passer à un nouveau palier en termes d'entrepreneuriat. Les maisons d'entrepreneuriat qui existent dans les universités doivent aujourd'hui devenir des vraies pépinières d'entreprises, mais au service des collectivités locales, au service des régions. Parce que ce n'est pas une question d'avoir des pépinières juste pour rassembler et réunir des étudiants dans une université, mais aujourd'hui nous avons besoin d'avoir des pépinières qui nous font sortir des entreprises, des entrepreneurs qui vont prendre en charge le développement local selon la spécificité des régions, parce que tout à l'heure on parlait de potentialité, oui. Il y a cet aspect spécifique à chaque région. Et dans ces zones d'ombre, permettez-moi, Abdelrahman Hadef, il existe des potentialités qu'on peut justement exploiter. Sans aucun doute, le président de la République a rappelé déjà l'effort qui a été consenti pour certaines régions, pour leur donner un peu la possibilité de rattraper le retard qui a été enregistré. Il a cité quelques exemples, Renchla, Tessemsilt, Béad, Naama et autres, et d'autres programmes qui vont suivre aussi. Mais je donne l'exemple, par exemple, de Tessemsilt, une région touristique par excellence, qui a d'énormes potentialités dans le domaine touristique, des forêts extrêmement importante. Et là, on la retrouve en train d'accuser un retard en termes de développement énorme. Oui. Donc c'est là où on doit faire l'effort aujourd'hui. Une wilaya comme Tessemsilt doit être vraiment accompagnée pour développer son secteur touristique et devenir vraiment une destination pour un certain type de tourisme. La même chose pour Renchla, pour le Naama. Oui. Il y a, je dis toujours, il n'y a pas de commune ou de wilaya pauvre. C'est juste un problème dans la gouvernance qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu prioritaire pour le président de la République, pour le gouvernement, que les collectivités locales soient gérées autrement, soient gérées selon une approche de résultat, avec une compétence avérée. Je pense que là, le discours est clair. Il est important maintenant de mettre les mécanismes en place. Le code de wilaya et de commune va venir, oui. Mais au-delà, il faut les accompagner avec des mécanismes vraiment adaptés au développement. Quand on parle aujourd'hui du développement durable local, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on veut entendre par développement durable. Il faut qu'on explique aux gens. Vous avez bien parlé tout à l'heure du rôle du citoyen dans tout cela. Oui, parce que si le citoyen n'est pas aussi sensibilisé, impliqué, mais aussi sensibilisé, ni au centre de ce développement-là, on n'aurait pas assez de résultats. Aujourd'hui, le citoyen, je dirais que c'est la clé de réussite de tout programme. Tous les pays qui ont ambitionné à devenir, surtout à activer leur développement local, le moteur de développement local, laissez-moi dire, ils ont fait affaire avec leurs citoyens. Je donne l'exemple du Rwanda. Et ça, c'est un exemple qui m'a été révélé par un scientifique algérien qui a accompagné le gouvernement rwandais. Ouais. Leur vision dans le service public, c'est comment faire affaire avec le citoyen. C'est clair. Et là, on a le citoyen qui est intéressé parce qu'il va faire affaire avec le service public. Et donc, c'est avec des approches pareilles qu'on change carrément de mindset. On devient dans une approche entrepreneuriale, dans une approche constructive qui va un peu booster le développement. Et je pense que avec le monde du savoir, et je reviens sur le rôle de l'université, on est dans une ère de l'économie du savoir. Oui. Sans ça, on ne peut pas avancer. Je donne un dernier exemple et sur cela je termine. L'agriculture. Voilà, tout à l'heure il a cité l'exemple de l'agriculture qui est un secteur prioritaire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un des axes sur lesquels ils vont travailler les collectivités locales, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, selon le communiqué de la rencontre. L'agriculture aujourd'hui. On a toujours parlé et on s'est plaint du manque de main-d'œuvre dans l'agriculture. Mais si aujourd'hui, je viens de rentrer d'un voyage en Europe, j'ai visité une société qui fabrique les drones pour le secteur agricole.
Aujourd'hui, si on intègre les technologies du drone pour l'agriculture, un jeune va y aller avec beaucoup d'intérêt parce qu'il va avoir un joystick dans une salle qui va participer au développement de l'agriculture de sa région. Donc si on a cette intelligence dans le changement de mode de gouvernance, les résultats vont suivre. Voilà, donc il existe actuellement une volonté politique pour booster le développement local, Badis Khelissa. Je dirais, au-delà de la volonté politique, il y a une action politique franche, responsable, audacieuse, parce que je reviens sur cette audace de vouloir être à la page, notamment des mutations, des innovations, notamment qu'elles soient technologiques, sur des secteurs parfois archaïques qui utilisent encore des moyens un peu obsolètes et désuètes. Donc oui, effectivement, je rejoins sur cet aspect d'innovation. Et d'ailleurs, le président de la République a marqué son premier mandat, et surtout le deuxième qui est plutôt orienté sur le développement et la concrétisation, qui va s'articuler autour de cette innovation. Innovation tant sur les moyens, innovation aussi dans le mindset, et effectivement là où on va devoir refonder, repenser notre approche, notamment pour qu'elle soit enclin à justement apporter ce résultat attendu. Oui. Et je reviens encore une fois sur cette révision notamment de code de la commune et de la wilaya. Il faut voir aussi en toile de fond la radioscopie qui a été menée depuis quelques années. Vous avez parlé des hommes d'ombre qui ont été en 2020, me semble-t-il, de plus de 12 571 zones d'ombre qui représentent peu ou prou 1361 communes sur 1541. Tant de chemin a été parcouru, on pourra en parler tout à l'heure, et les chiffres sont éloquents. Le président de la République a parlé de 6 millions et demi d'Algériens qui ont bénéficié justement de ce plan de développement dédié tout à fait. Tant de chemin a été parcouru depuis 2020, effectivement, les chiffres sont éloquents notamment. Oui. En revanche, effectivement, là où peut-être on va devoir relever le challenge, le défi, c'est de comment illustrer, caractériser cette transversalité que le président veut créer, avec cette verticalité parfois où on revient sur des pratiques un peu parfois qui ne devraient plus être lieu d'être, notamment, et d'ailleurs c'est un peu aussi le challenge du président de la République, à vouloir aussi apporter, et avec fidélité, sa voix, ses instructions notamment, de la présidence jusqu'à l'agent communal d'une commune lointaine. Donc il y a cette verticalité, transversalité, il y a aussi cette disparité, l'élimination de la disparité notamment, puisqu'il veut souhaiter à travers ce prisme d'apporter une équité, une justice, notamment tant sur les moyens, ressources humaines, financières, et notamment de compétences aussi en matière de gestion. Et là, je reviens sur la notion de management, purement clairement, parce qu'on attend justement de ces élus, de ce président d'APC, président d'APOI, d'être dans une approche de rentabilité, dans une approche de gestion, comme telle une société. À la hauteur des aspirations. Absolument, des aspirations non pas économiques notamment, mais surtout des aspirations populaires, puisque finalement, encore une fois, le client final est le citoyen. Donc, il y a ce contrat moral et politique, et notamment économique avec le citoyen. Donc créer de la richesse permet aussi d'apporter cette vague scélérate qui va apporter... Vous tendez la perche, Badis Khelissa, justement, tous ces acquis doivent servir le citoyen. Il est important que les élus se montrent à la hauteur des aspirations des jeunes surtout, bâtir un environnement, comme je le disais en début d'émission, sain. Le chef de l'État, là, justement, en a parlé dans son discours. Je vous propose d'écouter un extrait. الناس ضحاوا من هذه الارض هذه اللي راه ضانها يجي يفترسها بسهوله، يفترسها باشطاك ولا يفترسها، راه غلط. ما فيش جزائري ولا جزائريه اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومه. بلادهم، ما هي لا بلاد الرئيس ولا بلاد الوزير ولا بلاد دوله مقوماتها تاريخيه وغيرها. اذا نكونوا عند حسن ظن، ماهيش ديماغوجيه، ماهيش ديماغوجيه، لان احنا ما بين الدول القلائل اللي احنا في خدمه الشعب، مش الشعب في خدمتنا. Donc on l'a entendu, le président de la République a mis en exergue cette flamme patriotique, Djemal Boukrine, qu'on décèle chez la jeunesse algérienne actuellement. Il en a parlé.
face justement à des tentatives de déstabilisation. Cette flamme, elle existe, on l'a vu récemment, on l'a vu lors de Hirak. Et elle existe depuis 2000 ans, si vous voulez, parce que l'Algérien est foncièrement un patriote. Et pour faire un peu le lien avec ce on parlait des collectivités locales, c'est quand le citoyen peut dialoguer avec son responsable local. Quand la communication passe, il y a la confiance qui s'installe. Et quand la confiance s'installe, tout devient possible. Donc, même la résilience locale, nationale, elle est là, elle se forme. Oui. Et cette résilience, elle doit être entretenue, elle doit être cultivée. Oui. Et les responsables, à n'importe quel niveau qu'ils soient donc, au niveau local, au niveau central, et la société civile aussi, à quelque niveau qu'elle soit, doit faire son rôle pour cette consolidation et tout faire pour que les embûches ou les obstacles qui existent doivent être éliminés et avoir le courage de nommer les choses par leur nom. Aujourd'hui, on parle tout à l'heure de bouleversement géopolitique. Oui. Si on revient par exemple à nos collectivités locales, l'opportunité, et aujourd'hui la finance existe. Il n'est pas dit que dans 4 ans, dans 5 ans, nous allons avoir les mêmes moyens. Si demain la crise ukrainienne venait à se résoudre, donc nous allons vendre un peu moins de gaz aux Européens. Ça c'est évident. Et s'il y a des crises, on peut avoir le blé qui pourrait éventuellement monter. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont possibles. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités et c'est l'occasion de mettre les bouchées doubles pour ce qui est du développement au niveau des collectivités locales. L'Algérie est donc appelée à se prémunir plus que jamais d'Isredissa. Plus que jamais, effectivement, les défis J'aimerais que vous commentiez quand même la prise de parole du président de la République. Tout à fait. Non, les défis sont multidimensionnels, mais surtout ils sont graves et parfois conjoncturels, parfois structurels. Donc l'aspect géopolitique aujourd'hui est fondamental. Et d'ailleurs, tous les pays, et je pense, j'en veux pour preuve, ces alliances, notamment l'émergence du Sud global, vous avez le BRICS qui prend de l'ampleur notamment et qui fait de l'ombre au FMI. Oui. Il y a des bouleversements géopolitiques. En perpétuelle, je dirais, mutation, notamment dans laquelle l'Algérie aujourd'hui, d'ailleurs, à travers sur la scène internationale, a su le démontrer qu'elle était consciente pleinement de son rôle et de sa responsabilité, y compris dans son poste, enfin, en tout cas de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité, où elle était très active, notamment diplomatiquement, sur des questions notamment internationales et de causes justes, notamment des peuples opprimés. L'Algérie aussi est consciente que ça a un prix. Cette responsabilisation et surtout cet engagement, notamment vertueux, cet engagement bienveillant au profit notamment des causes justes. Et c'est pourquoi il est aujourd'hui fondamental. Mais je tiens à rappeler effectivement, quand vous parlez d'éléments de résilience, notamment justement de résistance. De cohésion. Absolument. N'oublions pas que nous sommes les descendants de nos aïeux qui, à un certain moment, ont fait le choix de faire le sacrifice ultime pour l'intérêt de la nation. Oui. Faut-il le rappeler. D'ailleurs, ici ou ailleurs, notamment au sein de notre communauté nationale, la 7e wilaya, lors de la Révolution, faut-il le rappeler. Donc il faut garder cela en tête. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui est aguerri, un peuple qui a connu aussi l'adversité, un peuple qui a aussi connu des épreuves avant même d'autres pays, et qui a su aujourd'hui en tirer des leçons, mais surtout aussi en tirer des enseignements, à savoir comment garder cette consolidation sanctuarisée, sacralisée, mais surtout garantie par notre colonne vertébrale, je dirais, qui est notre institution militaire. Oui. Abdelrahman Hadef. Je pense. En guise de dernier mot. Oui, effectivement, je reviens plutôt au discours du président de la République, là où il a fait le lien entre deux périodes. La période de recouvrement de la souveraineté, donc notre indépendance, oui, et aujourd'hui qui est une période de consolidation de cette souveraineté. Et c'est là où on peut aujourd'hui parler de souveraineté
économique qui est en train de dicter, d'ailleurs, le jeu par rapport aux politiques. Aujourd'hui, effectivement, il y a des bouleversements géopolitiques, mais je dirais qu'il y a des bouleversements géoéconomiques aujourd'hui. Aussi, oui. C'est surtout ça, c'est ce qui est en train de dicter ces conflits-là. C'est d'origine économique. Et c'est là où je veux revenir sur le discours, parce que c'est un message adressé à la jeunesse. À la jeunesse qui doit aussi aujourd'hui consolider cette souveraineté à travers déjà son degré de conscience, de maturité et de responsabilité surtout. Oui. Parce que si on veut préserver les acquis, il a parlé du sang. Du sang qui coule dans les veines des Algériens. Et avec cette notion de souveraineté, si on veut consolider cette souveraineté, c'est que notre jeunesse doit être au rendez-vous en termes de bâtisseurs. Là, aujourd'hui, nous avons besoin de bâtir un nouveau avenir, un avenir qui va défier, il a bien rappelé, M. Khnissa, les positions de l'Algérie sur la scène internationale. Là, ça implique vraiment une mobilisation nationale, et c'est là où je parle aujourd'hui de patriotisme économique. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais surtout de tous les acteurs, y compris les hommes d'affaires. Jamal Boukrine, 1 minute. Et quand on parle de résilience, tout à l'heure, il y a la dimension économique, effectivement, la dimension financière, et aussi, aujourd'hui, un secteur que je connais un peu mieux, c'est le secteur économique, le secteur de l'information. Nous devons aussi être en mesure aujourd'hui de créer des mécanismes, des structures à même de riposter à la déformation, aux fake news qui nous arrivent quotidiennement. Aujourd'hui, on doit créer ce corps qui serait à même de prendre en charge donc l'information, la vraie, et de contrecarrer donc tout ce qui vient comme fake news. Toutes ces tentatives de déstabilisation. Voilà. Donc merci Jamal Boukrine pour cette contribution. Je remercie également Badis Khnissa d'être venu, et Abdelrahman Hadef. Merci pour votre éclairage. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.